j'ai vu cette maison provençale, j'aimerais la même, mais qu'elle soit passive. Bonjour, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire une maison qui produit plus d'énergie qu'elle en consomme, comme le demande la réglementation thermique 2020. C'est ça, mais bon, est-ce que c'est réalisable tout en préservant l'architecture et mon confort? Oui, bien sûr, c'est une architecture qui est prévue pour ça. C'est-à-dire c'est une architecture bioclimatique qui permet de profiter des apports solaires en hiver et de se protéger du soleil en été et de se protéger du vent et de la pluie aussi. Et donc, quelle forme aura-t-elle? Elle aura une architecture plutôt ramassée, c'est-à-dire qu'on cherche à réduire les surfaces déperditives vers l'extérieur. On peut imaginer un garage sur la façade nord qui fait un espace tampon pour se protéger du froid, de grandes baies vitrées sur les façades sud pour avoir le maximum d'apport solaire en hiver. D'accord, avec des protections. Avec des protections, bien sûr, pour qu'en été, il ne fasse pas trop chaud dans la maison. Parfait, plus de lumière, du confort, je dis oui, mais bon, est-ce que c'est suffisant? Il faut aussi beaucoup isoler le bâti, c'est-à-dire les murs, où là on met une quinzaine de centimètres de laine de verre, ce qui isole beaucoup. Sur les planchers aussi, une quinzaine de centimètres de polystyrène sous le plancher. Et puis la toiture, là on a plus d'espace parce que dans notre région on est en comble perdu, où là on met 40 centimètres de laine de verre, ce qui fait une enveloppe très étanche aux calories. Et j'ai un ami qui m'a parlé des fenêtres et qui m'a dit que c'était super important. Oui, c'est important aussi, puisque il y a des calories qui ressortent par là. Les portes-fenêtres permettent de laisser passer les apports solaires extérieurs, mais il ne faut pas que les calories ressortent. Aujourd'hui, on construit essentiellement avec du double vitrage, 4/4, la margon, faible émissivité, etc. On peut rajouter des bords-chauds qui évitent le pont thermique entre le vitrage extérieur et le vitrage intérieur. D'accord, donc ça a peut-être une relation avec ce que j'ai vu sur Internet et l'étanchéité à l'air, c'est quoi? L'étanchéité à l'air, c'est éviter des entrées d'air parasites en hiver qui sont désagréables, qui peuvent avoir lieu autour des menuiseries, sur les prises électriques, etc. Puisque dans une maison très isolée, la part de la perte d'énergie par le renouvellement d'air est proportionnellement plus importante. D'accord, mais bon, donc si elle est étanche à l'air, la maison, elle ne va pas respirer. Si, elle respire bien sûr, puisqu'on a un système de ventilation contrôlé qui aspire de l'air dans les pièces de vie, de l'air extérieur, de l'air neuf, et qui l'extrait de la maison par des bouches qui sont dans les pièces humides. Parfait, donc j'aurai une maison saine et toujours confortable. Ah oui. Et la température, moi chez moi, je mets 25 degrés et j'ai froid tout le temps. Sans doute que votre maison est ancienne, pas très bien isolée, et que les parois, peut-être les murs ou le plancher ou le plafond sont froids, peut-être seulement à 10 ou 15 degrés, et donc vous avez cette sensation désagréable de température insuffisante. Mais ça n'arrivera pas dans une maison RT 2020. Donc grâce à l'isolation, je vais faire des économies. Ah oui. D'accord, mais quelle différence par rapport à il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années? En termes d'économie, les maisons qu'on construit aujourd'hui consomment environ 10 fois moins d'énergie que celles que l'on construisait il y a 40 ans. Parfait, moins consommer, c'est exactement ce que je veux. Mais bon, il y a quand même la climatisation qui pour moi est indispensable, c'est quand même vachement consommateur. Oui, la climatisation, ça consomme, mais ça consomme de moins en moins. Mais si on fait cette maison-là pour vous, avec l'isolation dont on vient de parler, et si vous utilisez votre maison correctement, c'est-à-dire que vous protégez des apports solaires en été pendant les heures chaudes, vous pourrez vivre très confortablement dans votre maison sans climatisation. Ça me va très bien. Mais bon, même si je climatise pas, je vais quand même utiliser un peu d'énergie. Et on m'a dit qu'il fallait que je produise plus que je consomme. Comment je fais? Oui, pour produire de l'énergie, aujourd'hui, la solution la plus courante sont les panneaux photovoltaïques que l'on pose en toiture, qui transforment l'énergie du soleil en courant que l'on peut consommer sur place, avec le réfrigérateur, enfin tous les appareils que vous avez qui consomment, ou bien réinjecter sur le réseau d'EDF. D'accord. Donc, si j'ai bien compris qu'est-ce qu'était la RT 2020 par rapport à une maison provençale, en gros, elle doit être assez compacte, bien exposée et bien isolée. Voilà. Et aussi qu'elle réponde à mes besoins. Bien sûr. Bon. Et bien sûr, consommer de façon raisonnée. Oui, ça c'est l'usage que vous faites de votre maison qui aura un impact. D'accord, parfait. Voilà. Vous êtes partante pour ce projet? Allons-y.